chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul où je haul beauté et mode aussi. Je ne fais pas très souvent sur ma chaîne parce que je sais que c'est quelque chose, c'est un format qui se fait énormément, que des fois on aime ou on n'aime pas. Mais je me suis dit que comme j'avais fait pas mal d'achats ces derniers temps, j'ai des achats surtout beauté et mode. Il y en aura peut-être déco, peut-être dans quelques temps, mais c'est pas encore le cas. Donc on va commencer d'abord par la mode. J'ai quelques colis qui sont juste là. Alors je précise que ce sont des achats que j'ai fait moi, ce ne sont pas les marques qui me les ont envoyés. Je précise quand même. On a d'abord H&M dans les vêtements et on a Uniqlo. On va commencer par Uniqlo parce que c'est le premier que j'ai passé. C'est comme ça, il est tout petit, hein, il n'y a pas grand chose dedans. On va ouvrir. Alors ce sont des petites culottes que j'ai commandées chez Uniqlo. Alors pourquoi je les ai commandées? Pour la simple et bonne raison que mesdames, vous savez très bien que tous les mois nous avons une période pas très marrante et je suis toujours à la recherche de culottes qui sont, on va dire, confortables pendant cette période du mois où on a plus envie de manger du chocolat et de se foutre dans sous notre couette ou autre chose dans notre lit. Donc je cherche toujours des culottes pour remplacer les anciennes que j'utilise qui sont tellement vieilles qu'on ne sait pas où ce que je peux en trouver d'autres. Donc j'ai cherché pour voir quelle était la qualité des Uniqlo et j'en ai commandé deux parce que le lot de 2 était à 12 et quelques, au lieu de 15 et quelques, c'est peut-être pas énorme, mais bon, pour la qualité Uniqlo je me suis dit pourquoi pas. Donc elles sont comme ceci, donc elles sont très grandes pour le coup, elles sont très larges. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi large, donc c'est du XL. Donc elles sont comme ceci, elles sont assez grandes et elles ont l'air de pas trop mauvaise qualité en vrai. Peut-être elles sont un petit peu larges pour moi, mais je préfère être large que trop serré. Donc je les essayerai, je vous redirai ça en vlog. Donc la deuxième c'est la même chose. Peut-être qu'elles seront un peu grandes pour moi, mais honnêtement avec les hanches que j'ai, je préfère tabler sur du large que de tabler sur du serré honnêtement. Alors voyons. Parce que si elles sont bien mais qu'elles me sont un peu larges, bah, je recommanderais une autre taille. Donc c'est comme ceci. Au niveau du tissu quand même c'est pas trop mal, c'est pas léger, c'est pas transparent. Et l'élastique il a l'air plutôt bien. Donc à tester, je vous le dirai. Ensuite H&M. Je précise que Sananas m'a donné gravement envie d'acheter un haut qu'elle avait présenté de chez H&M avec la jupe. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. J'avais envie d'acheter mais le problème c'est que déjà le haut couleur crème il existe en noir pour celles qui voudraient l'acheter. Il est très joli mais bon voilà, et la jupe elle existe qu'en crème. Et puis voilà, je suis allée voir et j'ai vu que la robe existait. Et la robe m'a fait bien plus envie que l'ensemble de haut. Elle est un peu plus chère par contre, donc je vous la montre. Elle est comme ceci, en crochet, façon crochet. Alors moi j'adore ça par contre. J'ai fait du crochet pendant très longtemps, ça c'est le genre de maille que je ne sais pas faire clairement. Par contre elle est bien protégée, bien emballée. Alors je l'ai pris un peu large parce que j'aime bien être à l'aise quand même. J'aime pas quand c'est trop près du corps, vu que j'ai plus de forme en haut, très peu de forme. Voilà, elle est quand même très lourde. Mais ça c'est le poids de la laine, c'est normal. Donc elle est comme ça, elle est super jolie. Ah par contre il y a un truc que je suis très contente, il y a un fond de robe. Je craignais qu'il n'y en ait pas. Mais quand même si vous voulez être plus à l'aise, je vous conseille de mettre un cycliste dessous. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. J'essaierai d'en acheter un dessus. Elle est très lourde. Elle est super belle. Donc c'est du XL. Elle était à 79 € si je me souviens bien. Et les culottes Uniqlo, elles étaient à 7 € et des brouettes. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos avec les prix. Globalement, elle est très belle. Elle est vraiment très jolie. Je vous montre. Elle est vraiment bonne. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Par contre, elle pèse 100 poids. Hein. Je vous le dis. Si vous voulez vous la commander, elle pèse 100 poids. Si vous voulez vous la commander, je vous conseille, si vous cherchez des tailles, de vous mettre les notifications. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'elle part très vite. Elle part vraiment ultra vite cette robe. Je pense que le fait que Sana en ait parlé sur les réseaux, tout le monde veut la prendre. Qu'elle ait parlé de l'ensemble top et jupe, bah, tout le monde veut se les arracher. Et celle-là, comme elle est beaucoup plus, on va dire, unie. Et surtout, bah, on peut s'en servir par exemple pour l'époque des mariages ou autre. C'est vrai qu'elle a beaucoup de succès. Et elle n'est pas la seule à avoir du succès. Donc je suis très contente de mon achat. Je la pose délicatement. De toute façon, je compte l'embarquer avec moi cet été. Hein. Ensuite, on a terminé avec la mode. Donc il n'y a pas grand chose parce que je commande très peu de vêtements, mais on va passer à la beauté. Alors je vais commencer par le plus ancien. J'ai fait une commande sur Caudalie, caudalie.fr. Je suis allée chercher le colis envoirolé, donc je l'ouvre au préalable parce que galère et flemme quoi. Et il est comme ceci, donc avec le très joli violet Caudalie qu'on connaît avec les petites grappes de raisin. On a aussi ce petit mot qui est juste là. Bon, il y a mes coordonnées derrière et tout, donc je vous les montre pas, mais c'est très mignon. Qui est écrit: merci pour votre commande. Nos équipes ont préparé votre colis avec soin. J'espère que nos produits vous plairont. Je m'attache chaque jour à créer des produits efficaces dans des formules clean et naturelles. N'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux, donc ça c'est déjà fait, ou à nous contacter si vous avez le moindre question. Donc voilà pour le petit mot de la fondatrice de Caudalie. Vous avez le colis comme ça, c'est vraiment très joliment fait. Je vais l'ouvrir.
honnêtement, c'est presque une expérience luxe. Hein. On va pas se mentir, quand on voit ça, on croirait que c'est un truc de luxe. Alors que c'est un truc de pharmacie. Mais ça me fait presque mal au cœur. Donc j'ai commandé sur Caudalie un produit que vous m'avez déjà vu utiliser. Mais il est quand même pas évident à trouver. Alors je vous le montre. Voilà, c'est la gelée nettoyante de la gamme Vino Pur. Vous le connaissez. J'en ai déjà parlé. J'ai racheté ce truc-là parce que je le trouve ultra efficace pour les points noirs. Honnêtement, au niveau de mon nez, j'ai des points noirs qui sont très moches. Honnêtement, ce truc-là, il est juste magnifique. Il est juste merveilleux. Bon, c'est dommage que le grand contenant n'est pas en vente en ce moment. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il l'est pas, parce qu'il est... Moi, franchement, si le grand revient, je commande le grand parce que ça sera plus économique que celui-ci qui est du 150. Je crois que le grand est à 380, quelque chose comme ça, ce qui est quand même pas mal avantageux. Il est pas trop loin du clinique que j'aimais beaucoup. Mais celui-là, franchement, il est super. En plus, vous avez... Je crois que non, vous n'avez pas de cashback sur Caudalie, ce qui est dommage. Et pour les échantillons, j'ai pris de la gamme Vino Source une crème sorbet, donc je pense que c'est crème légère comme ceci, donc la gamme rose. Et j'ai pris également le sérum salicylique de la gamme Vino Pur que j'ai déjà testé et qui est très bien également. Donc voilà pour Caudalie, très bien emballé honnêtement. Quand vous avez ce genre de colis, ça fait plaisir parce que ça fait très expérience luxe, c'est très soigné, enfin ça fait plaisir honnêtement, ça fait vraiment plaisir. J'ai fait une commande chez Sephora. Je suis allée le chercher, donc j'ai ouvert la languette histoire de gagner du temps. J'ai en échantillon le Forever, alors c'est lequel? Je crois que c'est le normal. Fond de teint Forever, alors je pense que c'est c'est le classique quoi. Forever normal en teinte combien? De chez Dior, parce que ça c'est un fond de teint Dior. J'ai pas vu la teinte. Ça a l'air d'être une teinte peut-être un peu foncée pour moi. Ah, c'est la teinte de M. Alors, j'ai commandé chez Sephora le dissolvant très doux comme ceci. Donc moi j'ai pris que des produits Sephora pour le coup. Il y avait à un moment donné une offre de produits Sephora achetés. Vous aviez le troisième avec une réduction de moins 20%. Il fallait, enfin, ça valait le coup. Donc j'ai acheté ça parce qu'honnêtement, quand je me fais les ongles, que je veux m'enlever le dissolvant rapidement, j'aime toujours avoir quelque chose comme ça. Donc c'est un dissolvant style bain. Alors je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà un dissolvant ouvert, mais je vous en reparlerai. Ensuite, en échantillon, j'ai eu la Banana Bride de chez Ole Henriksen que je n'ai jamais testé les soins Ole Henriksen, jamais. Ce sera une première. Ensuite, j'ai pris des produits que j'avais trop envie de tester et ça c'est vraiment parce que je déteste les poils. Donc j'ai pris la gomme dépilatoire comme ceci de chez Sephora. Alors c'était très souvent à la mode il y a quelques temps, puis ça s'est estompé, puis là j'ai l'impression que ça revient un peu. Donc j'ai pris ça parce que je voudrais une alternative au rasoir, parce que j'en ai marre de me raser les jambes. Entre deux épilations à l'épilédie, j'en ai un peu assez. Donc je me disais que ça peut-être ce sera beaucoup plus doux, peut-être beaucoup moins agressif. Donc je vais quand même l'ouvrir parce que j'ai trop envie de voir la tête que ça a en vrai. Ça je vais le garder parce que ça évitera que ça s'abîme. Ça a l'air pas mal. Je regarde comment ça s'utilise, si on peut l'essayer sur peau mouillée ou pas du tout, ou s'il faut le faire à sec. Alors à sec c'est plus dur, mais globalement je vais regarder quand même. Non, sur propre, sur peau sèche. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur ce produit? Cette gomme dépilatoire est un accessoire d'épilation idéal. Bon, ça dépend des gens. Elle élimine en douceur et efficacement les poils indésirables sans coupure. Normal, c'est pas un rasoir bien entendu. En plus de réduire les poils incarnés, avec l'effet gommant bien sûr, faut toujours faire un gommage quand vous vous épilez, et d'éliminer les peaux mortes, elle atténue également l'aspect jambe de fraise, donc cette espèce un peu d'aspect un peu de jambe, vous savez, avec les espèces, pas des peaux de croco, mais c'est pas l'aspect moche, grâce à ses propriétés exfoliantes. Donc je vais quand même regarder sur les aisselles, je ferai le test sur les aisselles d'abord, parce que je me méfie au niveau des jambes, vous savez à quel point mes jambes sont très capricieuses, donc je vais quand même tester, et puis je verrai bien. Je vous en reparlerai pour celles qui voudraient se la commander. Alors après elle est pas excessive. Et ensuite j'ai commandé également des disques pour les poils incarnés, parce que les poils incarnés, quand vous épilez, que ce soit à l'épilé ou ailleurs, vous avez une chance sur deux d'en avoir, surtout si vous faites pas de gommage directement derrière. Donc j'ai voulu quand même essayer ceci. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors ça serait bien que je l'ai en français, même si j'arrive à comprendre l'anglais. Alors utiliser un jour après le rasage ou l'épilation, une fois par jour et pendant 3 jours. Donc c'est pas pendant X temps quoi. Ensuite qu'est-ce qu'on nous raconte pour les ingrédients? Il y a de l'AHA, donc potentiellement il faut mettre de la crème solaire si vous vous exposez, et réduit à moins 47% les poils incarnés. Donc moi mon problème c'est vraiment les poils incarnés. Je vous en reparlerai et puis on verra bien. Si j'ai bien compris, il faut l'utiliser un jour après le rasage ou l'épilation et une fois par jour et pendant 3 jours. Donc en gros 4 jours si on compte bien. Ok, bon ben je vous teste. Il y en a 65 je crois là-dedans. Combien? 65, vous avez le temps hein, franchement. Voilà pour Sephora. Ensuite j'ai commandé chez Kiko pas mal de petits produits. Donc là ça va plutôt être du make-up que du soin, parce que là on parle beaucoup de soins, on parle pas de maquillage. Donc là j'ai commandé chez Kiko pas mal de petits produits, une protection, on s'en fout. J'ai commandé alors
pas mal de produits. Alors j'ai commandé la Hydrating and Perfecting Face Base, donc une base hydratante. Vous savez que moi j'adore les bases hydratantes. Donc j'avais envie de la tester. Elle était à 15,99 € à peu près. C'est pas excessif, franchement c'est du petit prix. Mais je trouve quand même que Kiko, au niveau des collabs, je trouve que c'est beaucoup plus cher que la collection normale. Ensuite j'ai commandé pas mal de produits sourcils parce que je cherche un remplaçant au combien désespérément aux produits Rare Beauty, mais aussi au Pro Artist Perfect de L'Oréal Paris. Donc j'ai commandé alors en teinte au burn. Alors dans ça doit être une collab dans le Day of Bloom, le Brow Perfecting Pen. Je vais l'ouvrir délicatement parce que je veux pas faire de conneries. Donc il est comme ceci, très joli packaging en plus, très joli. Donc c'est la teinte 2 au burn. Donc tout ça c'est des teintes au burn, hein. Donc je le testerai à l'occasion. De toute façon je pense qu'on fait une vidéo petit prix, histoire quand même qu'on puisse avoir que des petits prix pour une fois sur cette chaîne, même si on en a très souvent. Ensuite j'ai pris le Eyebrow Multi-Taker 3-in-1 Pencil, un peu dans le même style que par exemple le Valentino. Donc j'ai pris également ce genre de couleur qui a pas l'air si au burn que ça. J'ai l'impression que c'est l'équivalent de la teinte brunette chez L'Oréal. Ensuite pour terminer j'ai pris le Eyebrow Sculpt Automatic Pencil, pareil en teinte au burn. C'est dommage qu'ils mettent pas les teintes, ils mettent le numéro mais pas les teintes. Là c'est la teinte 4 comme ceci. Donc ça je pense que ça pourrait se rapprocher drôlement, mais j'ai l'impression qu'en fait pas totalement, c'est pas totalement au burn, ça a l'air d'être plus du côté plus brun qu'au burn. En fait je verrai bien. Donc j'ai pris ces 3 petits trucs pour les sourcils chez Kiko sans le scotch merci. Voilà, je testerai parce que je recherche remplaçant désespérément. Voilà ce que j'ai commandé en make-up, j'ai commandé en fait ce dont j'avais besoin, ce que je cherchais. Donc voilà pour ce petit haul mode slash beauté. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées de nouvel achat que vous voudriez tester. De toute façon il y a des produits pour lesquels je vais vous donner mon avis clairement au fil des utilisations. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici l'été. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.